La team, le secrétaire général Damana Diapikas du PPACI vient de tenir une conférence de presse où il a été clair. Il ne reconnaît pas les résultats dans le Boclé et il demande une reprise de l'élection de manière pure et simple. Il a essayé de détailler toutes les fautes du RHDP et des deux vainqueurs dans le Boclé et expliquer pourquoi on lui a donné 4000 voix, pourquoi c'est ce chiffre qu'on choisit. Et tenez-vous prêts, le secrétaire général aussi rappelle ici qu'il a un audio où les gens du RHDP sont en train de parler de lui, dont ils étaient en train de choisir soit Damana Pikas, on accepte sa candidature, soit on ne l'accepte pas. Mais si on accepte sa candidature, on doit l'humilier pendant les élections. Et la deuxième révélation de cette vidéo, c'est que dans l'audio de Damana Pikas, les gens du RHDP n'ont pas envie de voir Pikas gagner, ils n'ont pas envie de voir le ministre Kone Katinan gagner, ils n'ont pas envie de voir le ministre Hubert Oulaï gagner. Et vous vous rendez bien compte que tous sont perdus. Toutes les grosses têtes du PPRCI, que ce soit des ministres, peu importe les têtes, tous ont perdu. Et même dans le bastion du président Laurent Gbagbo à Yopougon, il a perdu. Et donc ici, est-ce qu'on peut remettre en cause les propos du secrétaire général du PPACI, Damana Adja Pikas? Je ne pense pas. Et moi, je me pose même beaucoup de questions. J'ai vu j'ai vu Stéphane Kipré seul, avoir félicité Touré Mamadou. Et pourtant, avant ces félicitations, en début de journée, cette journée du vote, Stéphane Kipré avait quand même fait des vidéos où il décriait des irrégularités qui étaient enregistrées dans le Haut-Sassandra. Et moi, je ne comprenais pas comment, après les élections, il a facilement félicité Mamadou Touré. Mais bon, peut-être il y a des stratégies que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas. Pour moi, ce n'est pas logique. Toutes les élections dans l'étendue du territoire ivoirien ont été truquées et fraudées. Je ne pense donc pas qu'un candidat du PPACI doit se lever aujourd'hui pour féliciter le RHDP dans quoi que ce soit. Je me dis, aucun candidat ne doit féliciter le RHDP. Parce que le RHDP a triché les élections. Ils ont fraudé et nous avons toutes les vidéos qui sont là. Ils cassent et ils ne se cachent même pas, ils assument. Et donc, après avoir vu tout ce genre de comportement, tout ce genre de preuves de vidéos, je me pose la question de savoir pourquoi accepter une élection pareille quand vous savez déjà qu'elle a été fraudée. Au moins, vous devez vous asseoir parce que j'estime, pour moi, que Stéphane Kipré qui a félicité tout le monde, moi je me dis, il est allé un peu trop vite. Il est allé un peu trop vite, mais je ne connais pas ce qui se cache derrière. Donc, je ne peux pas trop m'exprimer là-dessus. Mais je m'attarde là aujourd'hui sur ce que dit le secrétaire général Damana Diapikas. La team, sans plus tarder, nous allons écouter cette conférence de presse du secrétaire général du PPACI, Damana Diapikas, qu'on a attribué 4000 voix dans le Boclé et qui est dans le dénier dans cette course-là. Et quand tous les acteurs, c'est-à-dire présidents, les différents assesseurs, sont d'accord sur l'authenticité de ce qui a été fait dans le bureau de vote, on signe le procès verbal et on en donne une copie à chaque représentant des candidats. Ça, c'est une source de transparence. C'est une preuve d'intégrité, de sincérité du scrutin. Et ça rassure tout le monde que ce qui s'est passé là est crédible et digne de confiance. Malheureusement, ça n'a pas été le cas dans plusieurs bureaux de vote et nous allons le dire tout à l'heure. Il y a eu des cas où les bureaux de vote ont été fermés plus tôt que prévu. À 16 heures, ils ont fermé des bureaux de vote. Et nous allons le dire tout à l'heure. Bien. Donc, nous allons rentrer dans les détails. En ce qui concerne la destruction du matériel électoral ou saccage des bureaux de vote. Dans la sous-préfecture de l'Obakua, précisément à l'EPP Balokuya, le matériel électoral de 3 bureaux de vote a été saccagé par des individus
dont M. Nado Narcisse, dit Barbe Noire, qui est le numéro 4 sur la liste électorale Boclet Renaissance, dont la tête de liste est le sieur Kébé Mamadou. Donc, c'est un candidat qui a pris sur lui la responsabilité d'aller interrompre le processus électoral dans un lieu de vote. Et il ne s'est pas caché. Et jusqu'à aujourd'hui encore, il s'en prévaut. Et il affirme même que personne ne peut quelque chose contre lui à ce endroit ici. Donc il a cassé les gens. Alors qu'il est candidat. Et donc il est un potentiel adversaire. Et généralement, on ne casse pas là où on est sûr de gagner. On casse là où les adversaires vont gagner. Parce qu'on ne se fait pas harakiri. On ne retourne pas son propre couteau contre soi-même. Si chacun voulait se mettre à casser là où il n'est pas sûr de gagner, il n'y aurait pas de scrutin. Il n'y aurait pas de scrutin. Donc, dans les 3 bureaux de vote de Balokia concernés par les casses, le nombre d'électeurs inscrits est de 949. En effet, dans le bureau de vote 01, nous avons 320 électeurs inscrits. Dans le bureau de vote 02, nous avons 317 électeurs inscrits. Dans le bureau de vote 03, nous avons 312 électeurs inscrits. Le vote n'a pu avoir lieu suite à ces actes de vandalisme. De telle sorte que 949 électeurs ont été privés de leur droit de vote. Et les preuves existent et surabondent dans des vidéos qui sont visibles partout. À Sassandra sous-préfecture, le bureau de vote de l'EPP Sialoukro, bureau de vote 1, avec 426 électeurs inscrits, a également été saccagé, vandalisé, le matériel électoral détruit. Au bureau de vote 1, au nouveau village, nous avons 434 inscrits. Au bureau de vote, là-bas aussi, il y a eu des actes de vandalisme. À Fresco, dans la sous-préfecture, à Fresco sous-préfecture, précisément à l'EPP Potu-Bondoukou, au bureau de vote avec 424 électeurs. Ce bureau de vote a été aussi saccagé et détruit par des individus non identifiés, mais qui courent toujours. Au total, et ces incidents comme ça ont été multipliés un peu partout. Là où ils ont le sentiment que ça ne va pas bien chez eux, ils envoient leurs vandales pour s'attaquer au bureau de vote et détruire les urnes et détruire le matériel. Au total, nous avons relevé pour cette conférence de presse 6 bureaux de vote saccagés ou matériel de vote détruit, représentant 2213 électeurs privés de leur droit de vote. En ce qui concerne l'achat de conscience, les corrupteurs, bon, là, dans la sous-préfecture de Sago, des témoignages, mais là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que, bon, les gens, ceux qui ont été l'objet de ces corrupteurs, ont eu peur de venir témoigner
Parce qu'ils disent qu'on peut les attaquer, on peut les agresser après. Donc, ils ont eu peur. Voilà, ils ont eu peur. Donc, c'est pourquoi je ne veux pas, je dis, bon, mais si vous avez peur, voilà, ça peut apparaître comme un argument qui est faible. Voilà, parce qu'il y a des choses dont on a la preuve. Voilà, il y a des événements qui sont effectivement déroulés, mais on ne peut pas prouver comme ça. Bon, ils ont eu peur. Mais sinon, effectivement, en désendroit, des personnes qui étaient aux abords des bureaux de vote avec des billets de banque et qui demandaient aux électeurs de voler pour tel en échange d'un billet de banque. À Sassandra, sous-préfecture, les bureaux de vote de l'EPP Nouveau Village, avec 434 électeurs inscrits. À Lipoyo, avec 172 électeurs inscrits. À Kadropa, avec 168 électeurs inscrits. À Dagbego 1, avec 152 électeurs inscrits. Là-bas, ils n'ont pas remis les procès-verbaux à nos assesseurs. De telle sorte qu'ils étaient dans l'incapacité de nous les produire. Et quand ils demandent, on dit non, on va leur remettre ça à la sous-préfecture. À la sous-préfecture. Et comme les élections ne sont pas toujours passées dans des ambiances de sérénité, de paix, quand on voit qu'on permet à des gros bras d'être dans la cour, nécessairement, ça inspire l'insécurité. Et les gens ont peur. Parce que quand tu insistes, pratiquement, c'est des menaces à peine voilées dont vous faites l'objet. À l'EPP, Édouard Cros, 418 électeurs. Là-bas, notre représentant a été éloigné. Il a été éloigné sur ordre du président du bureau de vote. Et au moment où j'ai envoyé quelqu'un là-bas, c'était déjà un peu tard, quand il nous informait. Mais si ton représentant n'est pas là, si on l'éloigne du bureau de vote, le bureau de vote est à leur merci. Et ils en font ce qu'ils veulent. En ce qui concerne la fermeture des bureaux de vote, beaucoup de bureaux de vote ont été fermés avant l'heure indiquée. Et pour la première fois, on nous appelle pour nous dire qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire. On ferme les bureaux de vote à 16h30. On ferme les bureaux de vote à 16h30. Et puis, dès qu'on finit la fermeture des bureaux de vote, immédiatement les résultats ont commencé à tomber. Immédiatement. Moi, à 17h, 17h30, j'avais déjà la quasi-totalité des résultats. Et on m'envoyait ça en PDF. Donc, ça allait tellement vite que ça m'a intrigué. J'ai dit, mais la Côte d'Ivoire est devenue un pays moderne. Hein? Oui. On a habitué à des élections où on donne les résultats 48 heures, 72 heures, même des fois même 5 jours après. Mais pour ces élections-ci, 30 minutes à peine, on envoie les résultats. On m'envoie les résultats. Et qui m'envoie les résultats? C'est quelqu'un qui est dans le camp de Québec. C'est une personne qui est dans le camp de Québec qui m'envoie les résultats. Qui m'envoie les résultats. Qui m'envoie les résultats. Et il y a des résultats. Bon, tous les résultats, ils m'intriguaient. Parce que visiblement, bon ben, ces résultats-là, c'était des résultats
qui étaient tous à l'avantage du candidat Kébé. Donc, j'ai vu les résultats de Babam. Et puis j'ai appelé le DLC là-bas. J'ai dit, mais comment vous allez travailler à Babam? Et puis on a été battu comme ça. Il me dit, mais toi, comment on a été battu? Qu'on est en train de dépouiller? J'ai dit oui. Il dit, on est en plein dépouillement. J'ai dit non, moi il y a déjà les résultats. Il dit non, non, non. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un peu comme si les résultats étaient déjà préconçus, préarrêtés, préfabriqués. Ils attendaient seulement la fin du scrutin et puis ils balancent. Et puis ils balancent. Mais ça va avoir, ce que je dis là, vous allez avoir sa confirmation plus tard. Et c'est pourquoi les PV là, ils ont donné les PV là, sur du papier carbonisé. Voilà. Sur du papier carbonisé, c'est contre le code électoral, n'est-ce pas? Alors qu'on remplit clairement, et puis chacun a sa copie. Donc, les incohérences sur les procès-verbaux sont nombreuses. Sont nombreuses. Je n'ai pas dit, voici les procès-verbaux qui sont là. Quand vous scrutez les procès-verbaux, vous êtes déçus. Il y a tellement d'incohérences. Dans la sous-préfecture de Babam, dans le bureau de vote de Niamien-Kro, le PV mentionne 0 voix pour le candidat du RHDP, M. Fromo Bazine. Alors qu'il a désigné un représentant qui votait dans le bureau de vote. Et qui a signé le PV. À Griri, dans le pays Kodia, à la place publique, qu'on appelle Kayoukro, dans le bureau de vote 2, où il y a 255 inscrits. 255 inscrits. Il est mentionné 62 votants, un bulletin nul et 208 bulletins blancs. Et voici le score des différents candidats. PPACI, PDCI, RDA, 15 voix. RHDP, 17 voix. Indépendant KB, 29 voix. Donc, les incohérences ici, ce sont au niveau des chiffres. Surtout le nombre de bulletins blancs. Vu que le suffrage exprimé est de 61. Donc, il y a une incohérence. Ça, c'est eux-mêmes. Après, c'est eux-mêmes qui... Ça, ce sont les documents officiels de la CEI. À Sassandra sous-préfecture, à l'EPP MICI, dans le bureau de vote 1, le nombre de votants est de 99. Le nombre de votants est de 99. Or, la somme des voix obtenues par les candidats est de 92. Quand on enlève le nombre de bulletins nuls, 13, le nombre de bulletins blancs, 1, voilà. Ça donne en tout 106. Ce qui fait une majoration de 7 voix. Certainement attribuée frauduleusement à un candidat, on ne sait lequel.
Mais en tout cas, ce n'est pas nous. Voilà. C'est la même chose, la même situation à Gapé, dans le bureau de vote 1 de l'EPP Gapé. C'est la même chose dans le bureau de vote 1 à Dagbeko 2. À Bassa, le procès verbal du bureau 1 n'indique pas le nombre de voix obtenues par les candidats. C'est un procès, le procès verbal, il est vide. Il n'indique pas le nombre de voix, alors que des élections ont eu lieu. Et tout, parce qu'on a compilé tout ça, comme on va déposer une requête. Non, 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 ça va aller. Ça va aller. Au groupe scolaire Saint-André, dans la commune de Sassandra, bureau de vote 01, une majoration de voix, 156 votants. Mais lorsqu'on totalise les voix mentionnées sur le PV, on obtient 158. Dans le bureau de vote numéro 2, le nombre de votants, le nombre de bulletins nuls et le nombre de bulletins blancs et le suffrage exprimé ne sont pas mentionnés sur le procès verbal. Tout ça, nous les avons et nous allons les déposer au Conseil d'État. Dans la sous-préfecture de Lobakua, dans les bureaux de vote, le même constat de majoration de voix est fait. À titre d'exemple, dans le bureau de vote de Pomelikro et le bureau de vote 1 de Eugène Kro, place publique, c'est la même chose. Il y a aussi des incohérences sur les résultats officiels des CEI locales. Voilà. C'est-à-dire que on est organisé ici, la CEI est organisée par la sous-préfecture. On a voté. Maintenant, la compilation par sous-préfecture, c'est ça que je vais vous donner. Sassandra commune, nombre de votants, 4522. Alors que le suffrage exprimé est de 4609. Donc vous comprenez, le nombre de suffrages exprimés est supérieur au nombre de votants. Alors que ça devait être l'inverse. Mais ça me rappelle une certaine élection. On se demande bien comment le nombre de suffrages exprimés, qui est de 4609, peut être supérieur au nombre de votants quand on sait qu'il y a en plus de ça 100 bulletins nuls. 100 bulletins nuls. Or, selon le mode opératoire de la CEI mentionné sur le PV,
le suffrage exprimé là est égal au nombre de votants moins le nombre de bulletins nuls. Donc, nombre de votants, 4522, bulletins nuls, 100, ça doit nous amener à 4422. Ce qui n'est pas le cas ici. La CEI de Sassandra indique 4609 comme suffrage exprimé. C'est la même donnée. Bien. Quand je prends également la sous-préfecture de Dapadou, inscrit 8404, votant 3147, ça c'est un peu logique. Bulletin nul 107, suffrage exprimé 3031, bulletin nul 18. Donc, le suffrage exprimé selon le mode opératoire de la CEI étant égal au nombre de votants moins le nombre de bulletins nuls, ça fait 3147 moins 107, ça fait 3040. 3040. Ce qui est différent du nombre de 3031 fourni par la CEI à Dapadou. Voilà. Dans la sous-préfecture de Lobakua, là-bas, c'est là-bas, ils ont cassé les bureaux, ils ont cassé les urnes. Dans la sous-préfecture de Sago, inscrits 9666, votants 4175, bulletins nuls 97, suffrage exprimé 4072, bulletins blancs 372. Or, selon le mode opératoire de la CEI, suffrage exprimé égale nombre de votants moins bulletins nuls. Ce qui donne 4175 moins 97, 4078. 4078 est différent de 4072 donnés par la CEI de Sago. Donc, et c'est pareil aussi pour la sous-préfecture de Babam. Mais vous voyez, ils ont peut-être fait preuve d'un peu plus d'ingéniosité qu'en 2010. Parce qu'en 2010, la fraudeur était criade. Mais cette fois-ci, ils ne te volent pas beaucoup. Voilà. C'est-à-dire qu'ils prennent un peu. Ils prennent un peu. Un peu. Par bureau de vote, ils prennent un peu. Et sur le total, ils prennent un peu. De telle sorte que tu as l'impression que bon, c'est pas important. Et que ça ne peut pas influer le processus. Mais c'est faux dans la réalité. C'est faux dans la réalité. C'est quand ils voient que c'est trop important, c'est là ils cassent.
Bon. Donc, quand on a fini de faire tout ça, voici les chiffres qu'ils nous ont attribués. Voilà. Voici les chiffres qu'ils nous ont attribués. Kébé Mamadou, 10 058 voix. Frebo Boisi, 9 434 voix. Damana Adia, 4 943 voix. Voilà les chiffres qu'ils nous ont attribués. Ce qui naturellement est faux. Ce qui naturellement est grotesque, à la limite même ridicule. Et qui ne reflète pas la réalité du terrain. Ça ne reflète pas la réalité du terrain. Parce qu'il y a des populations qui sont surprises du score. Voilà. Moi, il y a des représentants des choses, du village des choses qui sont venus ici. Il y a un village là, qu'on appelle Tchemaké. Ils sont venus, il paraît que tu as perdu chez nous. J'ai dit, oui, vous m'avez donné 17 voix. Il dit, non, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Que tu peux demander à n'importe quel habitant de Sago, de même de Zazandra. Dans ce village, on fait du 100%. Tu peux demander partout. Parce que je suis arrivé dans ce village à 4 h du matin, mais on dirait qu'il était 10 h. Les gens attendaient. Ils attendaient. Mais ils nous ont donné 17 voix là-bas. Ils nous ont donné 17 voix. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas le reflet de la réalité. Ils ont tripatoué, ils ont bouleversé. Même dans les choses, dans les bureaux de vote, dans les campements, choses. Je ne vais pas citer des gens, mais il y a des communautés entières qui sont étonnées. Communautés entières qui sont étonnées. Oui. Surpris du résultat de leur vote, de ce qu'on... Surpris. Parce qu'ils disent, ce n'est pas eux qui ont voté ça, là. Ce n'est pas eux qui ont voté ça. Parce que quand même, on était en alliance avec le PDCI. Voilà. Et cette alliance-là, elle a fonctionné. Elle a fonctionné. On a sillonné des campements de militants du PDCI. Je ne les ai pas vus aussi déterminés que ça. Mais bizarrement, dans les bases du PDCI, là, partout, c'était la même rengaine. On va te voter. Mais est-ce que ce que nous, on va dire dans les urnes, là, c'est ça qui va sortir? Et comme c'était une révélation prémonitoire, c'était des propos prémonitoires, il dit, passez ici, là, on les connaît. Mais quand même, c'est-à-dire que ils ont gagné dans tous les campements baoulés. Tous les campements baoulés, ils ont gagné. Pourquoi? Est-ce que vous voyez? Et donc, il fallait qu'il nous donne un peu quand même. Voilà, pour qu'on dise que bon, mais vous avez, aucun crime n'est pas fait. Aucun crime n'est pas fait. Mais quand il dit qu'ils nous ont... et puis les scores là-bas sont des scores staliniens. Sont des scores staliniens. Donc, ces résultats-là, nous ne les reconnaissons pas. Parce que
Ces résultats ne sont pas l'émanation de la volonté du peuple du Bokré. Ce n'est pas ça. Donc on ne peut pas reconnaître ça. Et nous rejetons ces élections. Ces résultats. Depuis hier, même depuis avant-hier nuit, il y a des rumeurs. Que non, les gens, des rumeurs commencent à circuler. Des gens ont commencé à faire des parades pour dire qu'ils ont gagné. Ça a failli soulever, ça a failli faire des révoltes d'autres personnes qui estiment que ce n'est pas ça la réalité. Nous avons appelé au calme. Et nous continuons d'appeler au calme. Tous nos parents au calme et à l'apaisement. Voilà. Parce que ça, là, nous, on l'a promis qu'il n'y aura pas de heurts, il n'y aura pas de tout. Parce que dans le processus électoral, il y a des voies de recours. Et nous faisons confiance aux institutions de la République. Et nous pensons que les institutions de la République vont donner droit à notre requête, qui est légitime et qui est irréprochable. La différence de voix, parce que comme nous, j'essaie, pourquoi ils nous ont donné ce nombre de voix là? J'essaie. Parce que j'essaie, ils ont fait des réunions à Abidjan où ils étaient partagés dans leur clan entre ne pas accepter ma candidature et puis accepter ma candidature mais m'humilier. Jamais. Voilà. Et ils ont discuté juste là. Et il y en a qui ont dit non, si on enlève sa candidature, ça va paraître trop grotesque. Mais on n'a qu'à accepter sa candidature et puis on va l'humilier aux élections. Voilà. J'ai ça. Et j'ai le Dieu de cette réunion. J'ai ça. J'ai ça. Où il parle de moi. Voilà. Où il parle de moi, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnalités dans le parti qui ne veulent pas voir gagner. Il y a moi, il y a le président exécutif Hubert Oulaye, et puis il y a le porte-parole du parti Kone Katina Justin. Ils ne veulent pas nous voir gagner. Et c'est comme ça, ils ont accepté la candidature. Et puis, sinon, moi, il ne peut pas avoir ici. Il ne peut pas avoir 4943 voix. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible. Mais ce sont les voix qui m'ont donné. C'est pas ce que je vaux. Mais c'est ce que eux ils ont donné. Donc, on va être un peu plus sérieux. Quand je prends la différence de voix entre Kébé Mamadou, qu'ils ont proclamé comme premier, et Frégo Basile, comme deuxième avec 9434 voix, la différence est de 624 voix. Voilà. Alors qu'il y a plus de 2000 électeurs qui n'ont pas exprimé leur droit de vote. Donc, les saccages qu'ils ont fait, les obstructions au vote qu'ils ont fait, sont de nature à entamer, à entraver la sincérité et l'intégrité du scrutin, puisqu'ils peuvent influencer le résultat final. À partir de cet instant, nous exigeons la reprise totale du processus. Je reprends. Je répète.
Je répète. Je dis, en plus de toutes les irrégularités qui ont eu lieu, les procès verbaux, je dirais, fantaisistes qu'ils ont montés, l'incohérence entre le nombre d'inscrits, le nombre de votants et le suffrage exprimé, les urnes cassées, en plus de tous ces irrégularités à l'échelle du territoire du Boclé. Mais quand on prend les résultats, les chiffres qu'eux-mêmes, malgré tout, ils ont donnés. Parce que je ne sais même pas sur quelle base ils ont donné ces chiffres. Parce que la CEI, là, au plan local ici, là, au plan régional, a été incapable de donner les résultats. Ils n'ont pas pu faire les compilations, ils n'ont pas eu accès à tous les procès verbaux, ils n'ont pas pu faire les compilations, ils n'ont pas pu donner les résultats. Et puis, ils ont tout envoyé comme ça à Abidjan. Et je ne sais pas comment Abidjan a retrouvé ces chiffres-là. Et puis, ils ont proclamé. Mais nous savons aussi que hier nuit, hier soir, il y a un cortège qui a quitté, un convoi qui a quitté d'Abidjan pour rentrer dans le Boclé. Et qui a donné des instructions. Nous savons d'où ça vient. Mais pour l'instant, on est calme encore. Tranquille. On est calme encore. Nous savons d'où ça vient. Donc, ils ont envoyé, ils ont transféré ça. Et on ne sait pas sur quelle base. Ils ont donné ces résultats, mais ils les ont donnés. Maintenant, j'ai dit les résultats qu'ils ont donnés là. Il y a une différence de voix de 624 entre le premier et le deuxième. Alors que les endroits où ils ont cassé les bureaux de vote, quand on associe les voix là-bas, ça fait 2213 voix. Ça fait 2213 voix. Or, la différence est de 624 voix. Donc, les 2213 voix là, qui n'ont pas été exprimées là, sont de nature à modifier le résultat. Peuvent modifier le résultat. Peuvent modifier le résultat. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact. On ne peut pas dire que ça n'a pas d'influence. Ça a une influence parce que ça force la sincérité et l'intégrité du territoire, du scrutin. Mais en même temps, c'est un indicateur pour dire qu'à l'échelle de la région, il y a eu pas mal d'irrégularités. En conséquence de tout ça, nous exigeons la reprise du scrutin dans le Boclé. Nous exigeons la reprise dans le Boclé de ces élections. Voilà. Quand on dit qu'on est calme, ça ne veut pas dire qu'on est idiot. Et ça ne veut pas dire qu'on est prêt à tout accepter. Nous, on est habitué au jeu électoral. On est habitué à la compétition électorale. Quand tu as perdu, tu as perdu. Mais il faut perdre. Et puis toi-même, tu es content que tu as perdu. Parce que tu reconnais que tu n'as pas été élu. C'est ça. Mais, on ne peut pas te voter. Et puis des gens vont venir dire que tu as perdu. Et puis tu as dit non, comme tu es fait play là, ils n'ont qu'à prendre. Ils n'ont qu'à prendre. C'est trop facile. C'est trop facile. Trop facile. Parce que ces élections-ci, il y a des gens qui étaient prêts à tout pour brûler le Boclé. Ils étaient prêts à brûler le Boclé. Parce qu'on les a vus déployer des gens armés. Au vu eux aussi de la police. Ils avaient des motos, ils étaient dans tous les coins du Boclé. Avec des motards, des casses, des cagoules, tout ça. On les a vus. On a des photographies, tout ça. Et si le système de fraude là n'avait pas fonctionné, il allait avoir un bain de sang. Parce qu'ils allaient nous attaquer nous tous. Ils allaient nous attaquer nous tous. Est-ce que vous comprenez?
Nous, on est calme. Mais ça ne veut pas dire qu'on est faible. On est calme. Mais ça ne veut pas dire qu'on est faible. On fait confiance aux institutions de la République. Les preuves qui sont là sont des preuves objectives. Eux-mêmes, ils savent. Les deux camps, là, les deux camps qu'on a programmés vainqueurs, c'est eux qui eux-mêmes ils s'attribuent les casses et les fraudes. Les deux camps. Parce que les gens de Frébo disent que c'est les gars de Kébé et c'est avéré. C'est eux qui ont cassé à Lobakia, à Balokia, à Saoua. Les gens de Kébé disent, nous on ne sait pas, que c'est les gens de Légré qui ont cassé à Petit Bandoukou. Et que c'est les gens de Frébo qui ont cassé à Petit Bandoukou. Et à Sialoukro. Or, en principe, ne serait-ce que pour ça, on doit les disqualifier. Ça est dans le code électoral. On doit les disqualifier. Et ils doivent nous proclamer vainqueurs. Mais nous, à défaut de faire ça, parce que nous, on n'aime pas trop les victoires sur tapis vert. Voilà. On veut sur le vrai terrain. Donc, c'est pourquoi on dit, ils ont violé le code électoral. Les engagements qu'ils ont signés là, ils ont violé, ils ont renié eux-mêmes leurs propres engagements. Donc, on doit les disqualifier. Ils ne doivent même plus être candidats, on doit annuler leurs choses. Mais, à défaut de faire ça, il faut qu'on reprenne le processus. Il faut qu'on reprenne le processus. Parce qu'ils sont là, quand ils ne se parlent, nous on écoute aussi. Ils sont là, parce que eux tous ils sont en train de partir à Biguerre. Voilà. Pour dire que, l'élection, si on reprend, c'est Picasso qui a gagné. Ils disent, oui, si on reprend, c'est Picasso qui a gagné. Si on reprend, c'est Picasso qui va gagner. Donc, pour ne pas qu'on reprenne le processus. Mais, il faut qu'on reprenne cette élection. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, des gens vont croire que c'est une façon de gagner les élections. Et puis on n'aura plus la paix dans le Bocret quand il y aura les élections. On n'aura plus la paix. Oh, le Bocret, le Bocret, c'est chez nous. Hein. C'est chez nous. Hein. C'est chez nous. Quand il dit c'est chez nous, il y en a qui comprennent ça mal. Ce n'est pas du tribalisme que je veux faire. Je veux dire que c'est ici là que nous tous on est. C'est chez nous tous ici. Donc, quelqu'un ne va pas venir pour semer le trouble. Des gens ne vont pas venir semer le trouble dans le Bocret. Et puis on va continuer de les regarder. Parce qu'on les connaît. On les connaît. À chaque fois, ils s'identifient de la même manière. Il faut que la police et la gendarmerie et puis la justice règlent ça. Il faut que la police, la gendarmerie et la justice arrêtent ces délinquants qui ont cassé les urnes parce qu'ils sont identifiés. C'est leur rôle. C'est à partir du moment où ils accomplissent leur rôle qu'il y a le calme dans la société. À partir du moment où la police, la gendarmerie et la justice, à partir du moment où ces trois institutions-là accomplissent leur rôle dans la République, c'est là qu'il y a le calme.
C'est là qu'il y a la tranquillité, c'est là que l'ordre public est maintenu. Mais, si des gens peuvent créer des troubles, casser des urnes, menacer des gens, se bomber la poitrine, faire des vidéos pour montrer qu'ils sont braves, et que ni la justice, ni la police, ni la gendarmerie ne les interpellent, ça peut constituer un précédent grave. Ça peut constituer un précédent grave. Et puis ça peut donner des envies à tout le monde. Ça peut servir de modèle à tout le monde. Parce que j'ai dit, créer le désordre là, il n'y a pas son école. Il n'y a pas son école. Il n'y a pas son école. Donc, nous on compte sur la police. Nous on compte sur la gendarmerie. Et nous on compte sur la justice. Pour régler. C'est un contentieux. Nous allons déposer notre requête à la CEI et au Conseil d'État. Je crois bien, c'est ça. Hein? Voilà. Pour régler ces problèmes qui sont clairs. Et nous attendons qu'ils puissent régler ça. Aujourd'hui, c'est le candidat de l'alliance PDCI-PPACI qui parle. C'est le candidat de l'alliance. Mais je suis en même temps secrétaire général du parti des peuples africains. Et puis on m'a rapporté des informations un peu partout, à travers toute la Côte d'Ivoire. C'est un phénomène national. C'est une fraude à l'échelle nationale qui a été perpétrée. Un hold-up, un braquage électoral. Voilà. Et c'est une situation qui est extrêmement grave. C'est une situation qui est extrêmement grave pour notre pays. Pour notre pays. Et contre laquelle nous devons et nous allons réagir. Je le dis parce que notre seule voie d'accès, notre seul mode d'accession au pouvoir, c'est la voie démocratique. Donc c'est la voie électorale. Nous, PPACI de Gbagbo Laurent, quand on a fait nos congrès, on dit, pour arriver au pouvoir, c'est par les élections. C'est pourquoi on a écrit notre projet de société, on a écrit notre programme de gouvernement, et c'est sur la base de notre projet, c'est-à-dire le projet, c'est le rêve sociétal dans lequel nous voulons vivre. Le programme, c'est comment on parvient à réaliser ce rêve. Et c'est ce programme-là que nous vendons aux populations qui adhèrent. C'est pour ça que quand je suis venu ici, j'ai décliné ce que je vais faire du Boclé. Et puis les gens ont apprécié. Après la rentrée, la sortie officielle, le lancement officiel de la campagne, j'ai reçu beaucoup d'hommes qui ont dit vraiment, pour la première fois, on a un candidat qui explique ce qu'il va faire et puis qui dit comment il va faire et qui dégage les moyens avec lesquels il va les faire. Sur cette base-là, nous on est avec toi. Donc nous c'est ça. On convainc avec notre projet, notre programme, l'électorat, pour que les gens votent pour nous. En dehors de la voie électorale, nous, on n'a plus d'autres voies d'accès au pouvoir. Nous, on n'a plus d'autres voies d'accès au pouvoir. Le président Gbagbo Laurent s'est toujours battu pacifiquement.
Là où il y a eu d'autres armes que la voie électorale, Gbagbo n'a jamais été là. C'est pourquoi son peuple l'a toujours aimé. Son peuple l'a toujours adulé. Et c'est pourquoi en 2011, ce ne sont pas les Ivoiriens qui ont enlevé Gbagbo Laurent au pouvoir. Ce n'est ni le peuple de Côte d'Ivoire, ni l'armée de Côte d'Ivoire qui a enlevé Gbagbo au pouvoir. Ce sont des étrangers. C'est une armée étrangère qui est venue enlever Gbagbo Laurent au pouvoir. Parce qu'il a réussi à convaincre les populations ivoiriennes de son projet, de ses idées. Et ils ont eu à expérimenter qui est Gbagbo Laurent. Pour les quelques années qu'il a passé au pouvoir, ils ont eu à expérimenter la gouvernance de Gbagbo Laurent. Et ils ont toujours adhéré. Donc nous, c'est notre mode d'accès. Mais quand un parti politique dit que son mode d'accession au pouvoir, c'est la démocratie et ce sont les élections, c'est que ce parti-là aussi est déterminé à faire en sorte que les élections soient crédibles, transparentes, intègres et... Voilà. Parce que si on doit aller à des élections où le processus est biaisé, où on nous vole toujours, ça remet en cause notre existence en tant que parti politique, en tant que parti d'opposition. Et les Ivoiriens, là, ils commencent à se poser la question. Oui. Les Ivoiriens commencent à se poser la question. Non, mais il y a des cas de fraude. Nous tous, on sait qu'il y a la fraude maintenant. Au point où notre discours même commence à ne plus être audible. Puisqu'ils disent qu'on connaît l'interlocuteur en face, on sait qu'ils vont frauder. On va, et puis fraude, et puis on vient toujours, on fait les déclarations. Ils commencent à en avoir marre. Ils commencent à en avoir marre. Et ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Donc, c'est dire que on a pris acte de ça. On a pris acte de ça. Parce qu'il y a un grand rendez-vous électoral qui arrive dans moins de 2 ans maintenant. L'élection présidentielle. On ne peut pas aller aux élections présidentielles dans ces conditions. Jamais. On ne peut pas. C'est pourquoi il faut qu'on règle ce contentieux. De Boclé là. Ils n'ont qu'à reprendre l'élection du Boclé là. Hein. Je l'ai dit, ils n'ont qu'à reprendre. Ils n'ont qu'à reprendre. Ils n'ont qu'à reprendre. Et puis, comme je l'ai dit là, on va rentrer à Abidjan. Et puis, on va en parler au niveau de la direction du parti. Mais il y a des choses à faire. Il y a des combats dont on ne peut plus faire l'économie. Il y a des batailles dans ce pays dont on ne peut plus faire l'économie. Voilà. On fait tout pour discuter. On fait tout pour que... Mais ils nous envoient toujours dans la confrontation. On ne veut pas la confrontation. Parce que dans la confrontation, il n'y a jamais de vainqueur. Il n'y a jamais de vaincu. Quand il y a une confrontation dans un pays, tout le monde est perdant. C'est pourquoi on ne veut pas ça. C'est pourquoi on ne veut pas ça. Nous, on n'a pas affaire à la police. On n'a pas affaire à la gendarmerie. On n'a pas affaire à l'armée. On n'a pas affaire à ces institutions. Qui sont des institutions de la République. Et qui doivent nous traiter de façon égalitaire. Parce que nous sommes tous des citoyens. C'est pas parce que nous, on n'est pas au pouvoir qu'on n'est pas des citoyens ivoiriens. Parce que nous payons l'impôt avec lequel on les habille. Les tenues qu'ils portent là, nous tous on paye l'impôt. Les armes qu'ils attrapent là, nous tous on paye l'impôt. Et c'est avec ça qu'on les arme. Ils n'ont pas à retourner leurs armes contre une partie de la population tout le temps. Les gens nous martyrisent, on nous écrase, on ne veut même pas qu'on respire dans ce pays. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut même pas respirer. Hein?
Michel Gbagbo a gagné les élections en chose, à Yopougon. Tranquillement. Nous tous on sait ça. À la dernière minute, on lui arrache. Et plusieurs cas comme ça. Comment un parti comme le PPACI peut ne même pas gagner une seule région en Côte d'Ivoire ici? Peut ne pas gagner une seule élection. Donc, nous sommes là ce soir. C'était pour donner notre point de vue sur le processus. Il faut vous calmer. Tout le monde se calme. On a saisi un huissier qui a fait le constat de tout ça. On va envoyer ça à Abidjan. Et puis, je suis convaincu que c'est tellement pertinent que apprêtez-vous. Parce qu'on va refaire l'élection. On va reprendre encore les pistes. Donc, pour l'instant, vraiment, on appelle au calme partout. Hein? On appelle au calme, on appelle à la tranquillité. Voilà. On appelle au calme et à la tranquillité. Il ne faut pas qu'il y ait des bruits à gauche, à droite. Non. J'ai dit, pour le moment, tout le monde est calme. Voilà. Tout le monde est calme. Avant de sortir, on va saluer tous les chefs là, le chef des chefs, et puis on va lui donner un message pour tous les chefs. Voilà. On va lui dire ce qui s'est passé, et puis on va lui dire nos positions. Arrivé à Fresco aussi, je vais parler au chef des chefs, on va lui dire nos positions, et puis on va lui dire aussi ce qui s'est passé. Voilà. Et puis après, bon, on va continuer de se voir. Quand on va revenir, comme il y a des exigences, nous allons revenir, nous allons passer dans tous les quartiers pour parler à toute la population. Voilà. De toutes les façons, je dis, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un élan qui a commencé. Voilà. Il y a un sursaut qui a commencé. Et il y a une mobilisation qui a commencé. Voilà. C'est une mobilisation qui a commencé. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Et donc, ce n'est pas la peine de vous mettre dans un certain état d'esprit. Calmez-vous. Voilà. Calmez-vous. On suit le dossier depuis Abidjan, mais calmez-vous. De toutes les façons, cette région, si c'est écrit que c'est nous qui devons la diriger, nous allons la diriger. Merci beaucoup, mais avant de terminer, on a un de nos frères qui va faire un témoignage pour un peu appuyer ce qu'on a dit et stigmatiser encore les fraudes avant qu'on ne se sépare. Bien. Le camarade Maurice Délé Martin, s'il vous plaît.